serviteur bien-aimé de Jésus-Christ, Saint Théophane Vénard, martyr du Tonkin en 1861, que j'aime bien, j'ai une relique de lui sur moi, et dont parle beaucoup Sainte Thérèse de Lisieux dans ses lettres. Il disait souvent cette petite phrase au milieu des persécutions: vive la joie quand même. Vive la joie quand même. C'était sa devise. Devise qui fait écho aux béatitudes de l'évangile de cette fête de la Toussaint. Une Toussaint un peu spéciale cette année, me direz-vous, même si malheureusement on commence presque à s'habituer à l'exceptionnel et au tragique. Et cette fête de la Toussaint, pourrait-on dire, tombe à pic. La Toussaint, c'est notre fête à tous aussi, nous qui sommes appelés à la sainteté. Nous sommes membres de l'Église des saints. Et les saints, c'est comme ça que s'appelaient les premiers chrétiens. Et là, ça tombe bien. Nous n'avons plus le choix. Nous devons être saints. Être saints aujourd'hui dans la foi et l'espérance et dans la joie des béatitudes. Être saints aujourd'hui. Mes chers amis, trop souvent nous rêvons une éventuelle sainteté avec des schémas anciens et passés ou en projection idéalisée, en oubliant notre présent, qui est le cadre que Dieu nous donne pour être saints aujourd'hui. Pas plus difficile ou facile qu'hier. Notre époque et notre temps, avec ce qu'ils ont de similaire ou de différent, sont vraiment ce lieu où Dieu aujourd'hui nous appelle à être saints, avec cette réalité qui aujourd'hui fait notre vie. Nous sommes invités à discerner les traces et les grâces de Dieu pour engager toute notre volonté, tout notre être, toute notre personne dans ce chemin de sainteté. Et ce chemin passe toujours par la nuit et les ténèbres, il passe par l'épreuve de la croix. Ce chemin de sainteté est toujours un combat à mener, dont seul le Christ est vainqueur. Ce qui compte pour nous, c'est de mener ce combat, c'est de marcher sur ce chemin. Comme le disait saint François de Sales, nous serons toujours vainqueurs pourvu que nous voulions combattre. Pourvu que nous voulions combattre. Le combat est le chemin de la sainteté chrétienne, avec les armes dont parle saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, que nous avons entendu à la messe de jeudi dernier, les armes de la foi, du salut, de l'esprit, de la justice, de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix. Et ce combat, aujourd'hui comme hier, pour la sainteté, passe par la charité, par cet amour inconditionnel par lequel nous devons nous donner à Dieu et aux autres, comme le Christ. Cette charité et cet amour chrétien, comme le Christ et à sa suite, ne sont ni naïveté, ni idéalisme, ni irénisme, ni faux pacifisme. Cette sainteté chrétienne nécessite de discerner, de faire preuve de sagesse et de bon sens dans une vraie et profonde prière chrétienne vécue chaque jour. Nous ne sommes ni Charlie, ni Charlia. La liberté ne peut pas être dissociée de la charité et de la vérité, et elle a des limites, sinon c'est une idole. Et nous sommes saints déjà de la sainteté du Christ dans l'Église, déjà sainte. Et cette sainteté passe par ce combat de la charité et de l'amour que nous devons mener aujourd'hui plus que jamais, sans peur et avec détermination. Alors saint aujourd'hui, dans la foi et l'espérance. Dans la foi et l'espérance. Les béatitudes que nous avons entendues sont le début du discours sur la montagne, le discours dit évangélique, le discours sur la foi que prononce Jésus. Dans l'évangile selon saint Matthieu, il y a 5 grands discours. Discours évangélique, discours apostolique, parabolique, ecclésiastique et eschatologique.
5 grands discours. Pendant le confinement, n'hésitez pas à étudier la parole de Dieu, c'est passionnant, on ne perd pas son temps. Et donc le premier discours, c'est le discours évangélique, qui commence par les béatitudes. Pourquoi? Parce que Jésus veut que tout de suite, il veut nous inviter à la foi, à avoir la foi, à avoir foi en lui, le Messie, l'unique Sauveur, le Fils de Dieu. Et chers amis, en ce temps éprouvant, avons-nous la foi? Avons-nous confiance en Jésus-Christ? Ou bien avons-nous peur sans cesse et de tout? Oui, les béatitudes nous invitent à avoir la foi. Et donc, à voir au-delà des apparences sensibles, des sentiments qui peuvent piéger. Et donc, à lancer dans le ciel, près de Dieu, l'ancre de l'espérance pour tenir bon dans la tempête. Saint Jean nous l'a dit dans la seconde lecture. Et quiconque met en Jésus une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu. L'espérance d'être semblable à Dieu, d'être comme Dieu et de partager sa vie divine, son éternité, sa joie totale, sa béatitude, c'est-à-dire voir Dieu tel qu'il est. Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous. Cet appel à la joie, à être heureux et permanent dans l'Évangile. Jésus veut qu'on soit heureux et rempli de joie dans le ciel et déjà maintenant. Mais attention, cette joie-là, cette béatitude, ce n'est pas l'éclate humaine et mondaine. Ce n'est pas l'occasion de s'éclater, de s'enfermer dans un plaisir égoïste et individualiste, dans une frénésie de consommation, d'artifice, de passion désordonnée, de céder à ses pulsions, à ses envies ou à ses fantasmes. Ça, ce sont tous les pièges qui laissent un goût amer, qui vident et détruisent au final la personne humaine. Ça, c'est du vent. C'est la mode et donc ça se démode, ça passe, ça change. Et effectivement, à première vue, la croix, ce n'est pas très sexy, pas très attirant, pas très séduisant. Mais c'est justement le chemin escarpé de la sainteté pour une éclate totale dans le ciel avec Dieu et avec tous les saints. Et quand on pleure maintenant pour la justice, pour l'amour, pour le service et le don de soi, quand on se sacrifie pour la vérité et la liberté, eh bien nous serons consolés. Et nous le sommes déjà si nous avons la foi et l'espérance dans le Christ Jésus vivant et présent avec nous maintenant. Alors pour cela et pour être saint, il nous faut nous centrer sur l'essentiel, la vie avec le Christ Jésus, source de toute joie. La sainteté pour aujourd'hui, dans la foi et l'espérance, pour une vraie joie. La joie des béatitudes, pour vivre cette sainteté aujourd'hui, chers amis. La joie chrétienne, la joie des béatitudes n'est pas celle du monde. C'est la joie parfaite de saint François d'Assise, qui, rejeté par ses frères, goûte à cette union du cœur avec le Christ en croix. La joie des béatitudes, avec et dont Jésus passe par la croix. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas le choix. Et les béatitudes ne sont pas un programme, chers amis. Elles sont incarnées et vécues par Jésus lui-même. Jésus est les béatitudes. Et Jésus n'est pas venu répondre à nos grandes questions existentielles devant les injustices et les absurdités de la souffrance et de la mort. Mais il est venu pour les vivre lui-même, pour partager notre existence jusqu'au bout, jusque sur la croix. Chemin de résurrection. Et ça change tout. C'est pour cela qu'il nous faut, comme dans l'Apocalypse, texte qui aujourd'hui prend un relief et un sens bien particulier pour nous, il nous faut rendre grâce à Dieu sans cesse, même au milieu des persécutions et des épreuves. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu. Et nous devons être saints et saintes
avec nos robes blanchies dans le sang de l'agneau pascal. Alors vive la joie quand même, disait saint Théophane. Il disait également, quand on travaille pour Dieu, on a le cœur à l'aise. Et pour lui, la recherche de la joie et la lutte contre la tristesse sont un combat à mener constamment, quelles que soient les épreuves. Il disait dans une lettre à son frère, il n'y a que peu d'utilité dans la tristesse, de sorte qu'au sein de l'abattement et du dégoût et de toute espèce de souffrance, il faut prendre son cœur à deux mains et lui faire crier malgré lui, vive la joie quand même. Alors, chers amis, prenons le temps aujourd'hui et chaque jour de nous réjouir profondément et vraiment d'être appelés à la sainteté, c'est-à-dire de vivre de l'amour de Dieu pour maintenant, quelles que soient les épreuves, et de rendre grâce sans cesse, de goûter à la joie des béatitudes, joie déjà donnée aujourd'hui, et encore plus à vivre demain, si nous demeurons fidèles à l'action de grâce, dans la foi et dans l'espérance. Demandons à la Vierge Marie, la Reine du ciel, toute sainte, toute pure, pleine de grâce, de nous montrer ce chemin de la sainteté. Elle qui est demeurée fidèle au pied de la croix, dans l'espérance de la résurrection, au milieu de la nuit de la souffrance. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vive la joie quand même, tous les saints du ciel, priez pour nous.